Salut la Grey Team, donc je vous reprends ici, on a fait l'opening. Là j'ai testé sur le terrain la lampe, c'est juste une pépite. Je vais vous donner les caractéristiques, je vais la comparer à ce que j'avais déjà sur mon setup pro, donc en EDC Pro. C'est une lampe qui peut vous accompagner sur un EDC de la vie de tous les jours en civil, malgré qu'elle est plus fait pour un aspect pro, étant donné sa taille. Étant donné le ring Tyrm qui peut être un peu agressif, hein, c'est normal. Mais vous pouvez l'avoir aussi en EDC. Elle est bien plus longue que la Warrior X3, qui est déjà une belle bête. Là, c'est un peu plus long, mais du coup, ça donne une bonne prise. Et franchement, c'est pas mal. Je kiffe. Donc, je vais vous faire les petites caractéristiques de la Z-Bolt Blazer, parce qu'au début j'avais dit Blazer, parce que je pensais que en fait ça c'était un I, sauf que en fait c'est pas un I, c'est un logo, ça s'appelle juste Blazer. Donc j'ai pris les petites caractéristiques de la Z-Bolt Blazer. Donc on est sur bon, une lampe tactique EDC Pro bien entendu, un poids de 91 grammes sans batterie, une puissance qui est de 650 lumens, donc on est bien en dessous de la Olight Warrior X3, 65 000 candela, une portée de 200 mètres max, un point chaud, et vous allez le voir dans des petits passages que je vais vous mettre. Donc on voit très clairement le point chaud se distinguer, un halo. Donc eux nous donnent comme référence 60 degrés. Donc on voit un point chaud qui ressemble un peu à un sabre laser. Et après vous avez un halo tout autour de 60 degrés. Donc en fait c'est pas mal. Le point chaud est pas mal pour de la recherche ciblée. Par exemple, dans des buissons, vous cherchez, vous pointez avec ce point chaud. Et après, vous avez le halo périphérique qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble. 650 lumens, c'est parfait pour tout ce qui est un peu recherche dans des endroits un peu clos, dans des véhicules, pour faire du CQB, de la recherche. Voilà, vous n'êtes pas ébloui, c'est selon les volumes qu'il y a dans la pièce. Et en plus, la peinture, des fois avec des blancs, avec certaines réflexions. Si vous arrivez avec la Warrior X3 en mode turbo 2500 lumens, ah bah, c'est bon, c'est mort. C'est comme si vous prenez une flashbang dans la tête et vous voyez plus rien. Donc du coup, on revient, point chaud à l'eau de 60 degrés, nickel. Alimentation, on est sur du 18-650 en pile, rechargeable. J'ai pas la boîte. Merde. Hop, la télé s'est activée. Hop, voilà. Donc du coup, je reprends. Donc rechargeable avec la batterie qui est ici. Je l'ai laissé au taf. Voilà. Donc là, moi j'ai pris le modèle complet avec. Bon là, on voit sur la boîte que j'ai pris ce modèle. Donc FDE Black. Donc en bicolore. J'hésitais entre celle-là et celle-ci. Puis je me suis laissé tenter par celle-ci. Surtout que j'avais l'anneau Switch Back 3.0 Deep Carry. Donc en fait, c'est l'anneau, le ring là que vous voyez là, le clip, en fait il rentre et il peut sortir pour rentrer plus profondément la lampe et en fait avoir rien qui ressort au niveau de la poche du pantalon ou du jean. Donc, ce qui est plutôt appréciable. Ensuite, bon je vous ai dit j'avais la batterie mais bon je l'avais pas là pour recharger. Et ensuite j'ai acheté aussi l'étui Kydex parce que je vais me monter un deuxième ceinturon avec plus minimaliste que mon ceinturon actuel, en mettant juste un holster, un étui de lampe et porte-chargeur et télesco ou pas, est-ce que je le mettrai sur le chest, on verra. Donc voilà, on en était à donc rechargeable soit par une pile 18650, soit par deux CR 123A. L'autonomie, on est sur 90 minutes avec la pile rechargeable et 75 minutes avec les deux piles. Ils vous fournissent aussi deux piles, comme vous voyez ici, jetables. Matériaux, on est sur de l'aluminium T60-61, anodisé 1000 spec. Et on est tout bon, garantie 2 ans. Ça vient des States, vous vous faites allumer par la douane, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, les gars. Ensuite, maintenant, on va comparer à la bête. Olight, ben, j'ai toujours consommé du Olight.
depuis un moment. Et après, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'étais dégoûté, j'en avais marre. Après, je suis parti sur Fire, Nightcore aussi un peu. En fait, j'ai commencé par Nightcore sur les lampes. Après, j'ai découvert Olight. Et après, on a eu la phase où tous les youtubeurs vous présentaient du Olight. Je l'ai fait moi-même, hein. Malgré que je collaborais pas avec eux. Et après, ça m'a écœuré en fait. Je voyais que du Olight, à toutes les sauces. Et après, ça m'a dégoûté. J'ai dit, bon, je l'ai jeté. Quoi, je l'ai jeté. Je l'ai abandonné dans ma cave. Et puis sur une courette. Parce que ça commence toujours par une courette. On part en courette. Et en fait, je perds le mec parce que ma lampe me fait défaut. Le mec part d'un buisson, je le vois plus. Et mon collègue qui travaille avec moi avait la Warrior X3. Et lui, grâce à la Warrior, il arrive à le déceler à une distance assez lointaine, hein, vu qu'elle a une belle portée et qu'elle a en plus une belle puissance. Et là, je me suis dit, putain, ben, je vais ressortir la Olight. J'ai cherché dans ma cave parce qu'elle se vend plus, cette Olight. Elle est mythique. Je vous l'avais déjà présentée sur une vidéo YouTube. Je sais plus si je l'ai laissée sur YouTube ou si j'ai supprimé la vidéo. C'est l'une de mes premières vidéos. Elle avait bien marché à l'époque. Et, euh, et voilà, donc du coup, j'ai ressorti le monstre et maintenant, je bosse de nouveau avec. Elle marche toujours. Nickel, franchement nickel. Après, voilà, c'est un mode plus pour de la recherche à distance ou vraiment pour éblouir quelqu'un. Parce que 2500 lumens, ça pique avec le mode turbo. Donc, sur les caractéristiques, bah, du coup, c'est pareil, hein, c'est une lampe tactique. Vous imaginez que ça, dans une poche, bah, ça va être compliqué. Si vous rentrez dans un stade où vous allez à l'aéroport, on peut se poser des questions. C'est vraiment profilé tactique, quoi. Euh, donc, 2500 lumens en puissance. L'intensité, on est sur du 78 000 candela. Là, on est à 65 000. Portée, du coup, 560 mètres. Vous voyez, hein, on fait le double en portée. Batterie Lyon 21700. La recharge, cette fois-ci, c'est pas par pile et boîtier, comme je vous ai montré. Là, c'est le câble magnétique de Shaolite que vous connaissez tous. Étanchéité IPX8. Poids, on est sur 255 grammes avec batterie. Bon, là, on est sur 91 grammes sans batterie. Avoir la batterie, bon, elle pèse pas grand-chose. Donc, je pense qu'on se rapproche plus des 120 grammes ici. Alors que ici, là, on fait le double. Mais bon, il y a une bonne prise en main, du coup. Mais on sent la différence. Ensuite, où j'en étais, donc 255 grammes. Matériaux, donc on est sur de l'aluminium aéronautique. Et en autonomie, on est sur 2500 lumens, on est sur du 2 minutes 30 sur le mode turbo, donc ça va vite. Ensuite, sur le 100 lumens, le 1000 lumens plutôt, vous êtes sur 129 minutes. Et après, vous tombez à 300 lumens pendant 30 minutes. 13 minutes, désolé. Donc voilà, pour les caractéristiques, on a une belle autonomie sur du 1000 lumens à 129 minutes, donc ce qui est plutôt pas mal. Après, à vous de choisir votre lampe. Franchement, moi, je vous recommande une lampe tactique, mais d'autres lampes en backup, parce que, par exemple, là, regardez ma Streamlight. Ah ben, c'est allumé. J'avais plus de batterie. Ah si, je l'ai rechargé dans la nuit. Mais j'avais plus de batterie, donc voilà, en plus je pense que là c'est parce qu'elle a plus de batterie. Donc il vous faut des lampes en backup. Moi ce que je fais c'est que j'en ai deux. Pourquoi? Parce que des fois sur des constats il faut faire des photos, etc. Donc je vais avoir ma lampe allumée, faire mes photos. Des fois j'ai envie de me signaliser, vu que pour ceux qui travaillent de nuit ou qui évoluent dans des milieux sans éclairage, et des fois vous laissez la lampe longtemps allumée. Vous voulez vous signaliser, donc vous allez la garder allumée et ça se décharge très vite. Il suffit que vous ne rentrez pas directement dans votre PC ou votre salle de pause, etc. pour recharger. Si vous n'avez pas une batterie externe, ben forcément la batterie va prendre un coup. Si en plus vous laissez tout ça sur votre setup pro et que vous rechargez pas tous les soirs, que vous ramenez pas au domicile pour charger ou que vous rechargez pas au boulot, ça va être compliqué. Surtout que si vous avez des boulots qui sont un peu mouvementés et que vous devez ressortir rapidement à chaque fois, vous n'avez pas le temps de recharger. Et des fois, vous allez recharger, vous allez oublier la lampe. Donc c'est pour ça qu'il faut du backup. Moi, j'ai toujours ça avec moi.
pour le petit travail, des fois aussi le petit travail de recherche, si vous cherchez quelque chose, que ce soit dans des zones éclairées, hein, mais sous des voitures, dans des voitures, dans des parties communes, etc. Et après ça, vraiment, ça c'est pour le travail, on va dire, pas rapproché, mais à distance. Et notamment celle-là qui fait des ravages juste incroyables. Et en plus, vous avez des petites billes de zirconium autour qui vous permet du coup de briser des glaces plus rapidement. Je vais vous montrer le petit Kydex qui va avec. J'ai pris avec du molle parce qu'on avait la possibilité d'avoir une attache ceinture. Et franchement, ça rentre bien. Et par contre, elle sort. Voilà. Après, ce qui est bien avec cette Z-Bolt, c'est que je peux changer le corps et passer sur un corps réduit. Ce qui me permettra d'avoir une lampe beaucoup plus compacte. Et je pense que à l'avenir, je vais faire ça. Et en fait, vous pouvez customiser votre lampe avec des corps plus réduits pour faire des lampes plus compactes. Voilà, c'était ma petite vidéo où je vous montrais un peu ma Z-Bolt. Je vais vous faire des petits passages vidéo où je vous montre la Z-Bolt en extérieur avec des petites comparaisons par rapport à la Olight X3. Et comme ça, vous vous faites une petite idée des différences, etc. N'hésitez pas à nous suivre si vous ne suivez pas sur Instagram, @homme, comme homme, hein, facilement, sans difficulté, point gris, sans difficulté. Et rejoignez-nous aussi sur la page dédiée au dessin et à tout ce qui est au design, etc. Parce qu'on ne fait pas que des vidéos YouTube ou des posts Instagram où on présente des collègues ou du matériel. On fait aussi du développement et du design. Donc, on crée des patchs. Je vais vous montrer deux, trois trucs. Là, ça, c'est pour des collègues bac. Ça, c'est le premier cuisson qu'on a fait. Ça, c'est pour le défilé du 14 juillet. Ça, c'est le dernier pour le défilé du 14 juillet avec des effets de 3D. Vous pouvez le voir. Euh, Pareil, là, on est sur un service local de police judiciaire. Voilà. Là, on est sur une asso. Donc, n'hésitez pas à suivre Grey Labs Solutions. Vous tapez barre de recherche Instagram, Grey Labs Solutions, vous nous donnez de la force. Je reviendrai avec du contenu sur YouTube très prochainement. Merci à vous et n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, un commentaire si vous voulez pour m'expliquer un peu ce que vous avez en setup pro. Ce que vous avez, je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment qui tournent avec la Nightcore EDC. Pas celle-ci, hein. Celle-ci, je l'ai achetée sur AliExpress, pas cher. Mais la Nightcore avec un écran digital EDC, je sais plus quoi, apparemment qui envoie du pâté, mais bon, à voir ce que ça donne. Après là, je vais pas encore m'encombrer avec un autre achat d'une lampe. Là, je reste sur ça, Z-Bolt. Je vais tester ça, cette marque, et on verra ce que j'en pense. Voilà les amis, merci à vous et à la prochaine.